Certains font aujourd'hui comme s'ils travaillaient à ce que même le président Alassane Ouattara gagne au premier tour, un coup KO. Parce que ne pas vouloir chercher à boycotter et autres, ne pas demander à leurs militants d'être dans ce bloc-là pendant que les gens se mettent dans un processus pour aller peut-être participer au vote et on les bloque. Mais cela va faire qu'il n'y aura pas peut-être un bon taux de participation. Et ceux qui vont aller voter vont naturellement voter les candidats qui sont là. Il faut donner la parole à ces candidats-là pour qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire pour nous. Qu'est-ce qu'ils entendent faire pour nous dans les 5 ans à venir. Venez nous rabâcher à tout moment le même discours, le même discours, le même discours. Article 48, RLE, le 4e mandat, patati et patata. Finalement, ça devient excessif. Parce qu'aujourd'hui, comme on nous l'a dit, là-dessus, il y a l'émanation de 2 choses, la loi et des accords politiques. Les partis politiques sont allés s'asseoir ensemble pour décider cela contre vous et moi. Parce qu'on est tous victimes de ça finalement. Mais avec ces partis politiques, ils ne disent absolument rien. Mais quand vous prenez la parole publique, elle nous engage. Vous ne dites pas clairement X parti politique, Y parti politique, et puis Z parti politique, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais quand vous parlez dans la généralité, il faut poser si on veut régler le problème, il faut chercher à savoir d'où vient réellement le problème. Or, vous ne le faites pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas de fuite en avant? Les partis politiques font des propositions, c'est des partis, ce sont des regroupements de personnes, c'est des groupes d'intérêt. La moindre des choses, c'est pas de penser je suis RHDP, je suis PDCI, je suis PPACI. Mais c'est de dire, bon, où vous pensez qu'il peut y avoir un problème, et puis on essaie de regarder ensemble. Mais on sait clairement qu'on s'en va vers un problème et on s'en va. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un problème ici en Côte d'Ivoire sur la question de la nationalité. Il y a eu une guerre pour ça. Et il y a eu un compromis dans les élections. Mais ce débat n'a pas encore été totalement vidé. Ensuite, il y a eu le problème de la commission électorale qui n'inspire pas confiance à une partie des Ivoiriens. On n'a pas résolu le problème. On va aux élections. Et à ça vient s'agréger la question des listes électorales pour lesquelles certains partis s'opposent. On n'a pas résolu la question. Et on estime qu'on a moins de problèmes. On y ajoute la question du parrainage qui aujourd'hui divise à nouveau les Ivoiriens. Donc j'ai posé la question en avril lors du panel Bloomfield à l'hôtel Ivoire. Est-ce que ce pays a une malédiction électorale? C'est pas compréhensible qu'on aille de problème en problème sans chercher à les résoudre. Et moi, je regarde ce débat, je dis, c'est un débat événementiel. Il se passe quelque chose, tout le monde est là. Mais en tant que pays, avec toutes ces ressources humaines, anticipons sur ce type de débat, résolvons les problèmes, et puis on trouve la stabilité, pas pour le bénéfice des partis, mais pour la population ivoirienne.